Techniquement, l'enseignement de spécialité en arts plastiques se choisit en fin de seconde. Pour chaque élève, il y a deux possibilités. Soit choisir cette spécialité en première uniquement. Dans ce cas, une épreuve orale est prévue en fin d'année scolaire pour évaluer les acquis à partir du dossier réalisé durant l'année et les 5 œuvres de référence étudiées en détail. Coefficient 5. Soit continuer la spécialité en terminale. Dans ce cas, 3 épreuves sont prévues. L'une pour évaluer les acquis de spécialité en mars, coefficient 16, composé d'un écrit d'histoire de l'art et d'un oral à partir du dossier réalisé durant la première partie de l'année. Une autre épreuve est prévue en fin d'année scolaire, lors du grand oral, en relation avec la seconde spécialité conservée par l'élève, coefficient 10. L'enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l'exercice d'une pratique plastique en relation étroite avec la construction d'une culture artistique. Il couvre l'ensemble des domaines où s'inventent et se questionnent les formes, dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture, création numérique, vidéo, et permet d'envisager un post-bac en arts plastiques, université, école d'art, classe prépa, en histoire de l'art, université, école du Louvre, en art appliqué, DN-Made, classe prépa, grandes écoles, cinéma d'animation, design d'espace, design produit, design de mode, illustration, en architecture, en cinéma audiovisuel, université, école spécialisée, et en artisanat d'art. Prenant en compte la pluralité des domaines et d'esthétique, de langage et de moyens, de processus et de pratiques, il fait découvrir la diversité des œuvres. Il permet d'appréhender le fait artistique dans sa globalité. Œuvres, démarches et pratiques, contexte et conditions de création, présentation et réception. L'enseignement de spécialité en classe de première est accessible à tous les élèves ayant suivi ou non l'option en seconde. Dans des situations variées et selon des modalités diversifiées, il inscrit les élèves dans une dynamique d'expérimentation et d'exploration, de recherche et d'invention, d'encouragement aux projets individuels et collectifs, de questionnement, de rencontres sensibles avec la création artistique et de réflexion sur l'art. Le volume horaire de 4 heures en première puis de 6 heures en terminale apporte aux élèves les moyens de s'engager en développant une autonomie, une maturité, une ambition et une maîtrise accrue dans des pratiques personnelles informées de l'art d'aujourd'hui et nourries de la connaissance de la diversité des œuvres apparues dans l'histoire. L'enseignement de spécialité poursuit ainsi l'encouragement et le développement des capacités d'expression de chaque élève. Il travaille également à renforcer et préciser les acquisitions techniques, les méthodologies, les connaissances culturelles. Il s'agit de développer et d'étayer la pratique plastique et artistique de l'élève, d'enrichir la culture artistique et d'élargir les représentations culturelles des élèves, de rendre attentif aux données et aux dimensions sensibles des pratiques plastiques, de développer de la curiosité pour la création artistique et la culture en général, d'accompagner l'élève dans les choix qu'il effectue concernant son parcours de formation au lycée, ainsi que ceux portant sur son orientation vers les études supérieures. La compréhension de la nature et la diversité des démarches artistiques, de leur présentation et réception, l'engagement d'une réflexion sur le statut de la pratique et de la technique dans l'expression artistique, l'interrogation sur les conditions et les enjeux de la création artistique dans des contextes historiques et culturels précis. Le lycée Costebelle possède une salle spécialisée et équipée, montage vidéo, infographie, table lumineuse, d'un lieu d'exposition. Chaque année, le lycée organise des workshops en relation avec un lieu culturel
et avec des artistes, designers ou intervenants, tous issus de filières artistiques. Le lycée organise des visites d'exposition grâce à un partenariat avec des lieux culturels incontournables, la Villa Noailles, la Fondation Carmignac, la collection Lambert. Et enfin, chaque année est organisé un séjour culturel et artistique, soit en France, soit à l'étranger. Par exemple, Venise et la Biennale d'art contemporain, Florence et le musée d'art contemporain de Prato, Rome, Turin, Barcelone ou encore Bruxelles.